Bienvenue sur le podcast de l'incubateur d'avocats.be. Afin d'accompagner les avocats face à la vague du numérique, notre équipe part à la rencontre d'experts qui partagent avec nous leurs connaissances et comment elles peuvent servir aux avocats. Pensez à vous abonner. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique Legal Tech de la radio de l'incubateur d'avocats.be. Mon nom est Naël Berkani, avocat au barreau de Bruxelles et membre de l'incubateur. Aujourd'hui, nous allons parler de Legal Tech et plus particulièrement du produit Themis, produit par Flexsoft. Alors, Flexsoft, c'est une société belge active sur le marché depuis quelques années. Pour en parler avec nous, nous allons accueillir Frédéric Godus. Frédéric Godus, bonjour. Alors, Frédéric, vous êtes responsable de la commercialisation du produit Themis pour la partie francophone du pays. Oui. Vous proposez un logiciel tout en un, Themis, donc pour à destination des avocats. Quelles sont les principales fonctionnalités proposées par ce logiciel ? Nous pensons essentiellement à l'intégration email à partir d'Outlook. Comme c'est l'outil qui est vraiment devenu l'outil de gestion de base pour un paquet d'avocats, via notre programme, il est possible d'envoyer immédiatement vos emails avec Outlook en intégrant des éléments venant immédiatement des dossiers. Je pense à des pièces, des documents, des PDF ou quelque autre pièce jointe que vous pourriez ajouter à votre mail. Notre agenda est basé sur la même interface qu'Outlook et dispose d'une parfaite synchronisation sans intervention de l'utilisateur et dans les deux sens. Nous avons introduit également le Paperless Office, ce qui permet de numériser votre flux de documents entrants. C'est un module assez unique sur le marché. Il faut également souligner que la facturation se passe de façon souple et conviviale à partir de notre logiciel et qu'on dispose d'un lien avancé vers un logiciel ou des logiciels comptables, des vrais logiciels comptables utilisés par les experts comptables. Et quelles seraient les différences, les avantages de Themis par rapport aux logiciels concurrents ? Je suppose que vous n'êtes pas seul sur le marché belge. Quels sont ces logiciels et sont-ils belges ou des filiales de sociétés étrangères plutôt ? Nous pensons que tous les produits se valent à quelques exceptions près. La force de notre produit est la façon d'aborder et d'accompagner nos clients dans la transition digitale. Pour chaque client, nous analysons profondément son fonctionnement actuel et ses besoins futurs, et nos outils nous permettent de nous aligner parfaitement sur le fonctionnement du cabinet. En outre, notre service à la clientèle est assez performant. Nos clients ont un contact direct avec une personne pouvant les aider et les renseigner immédiatement. Nos principaux concurrents sont belges. Je ne pense pas que c'est mon rôle de les énumérer aujourd'hui. Effectivement. Alors, au niveau de votre clientèle, quels sont les types de cabinets d'avocats ? Donc, par exemple, ce sont des avocats qui exercent une activité en solo, des cabinets d'affaires, des cabinets spécialisés dans telle ou telle matière. Donc, qu'est-ce qui constitue votre clientèle principale ? Je suppose que vous ne visez pas tous les avocats de la même manière. C'est-à-dire que nous avons un produit qui est fait en Belgique et essentiellement pour les cabinets d'avocats classiques belges. Les avocats qui sont confrontés avec une facturation complexe, avec plusieurs tarifs, trouvent avec Themis une solution qui les aide dans la monétisation de leurs services. Les grandes structures de cabinets d'avocats internationaux sont souvent déjà équipées par la maison mère avec des logiciels qui sont utilisés pour toute la structure. Aussi, un avocat pénaliste, par exemple, n'a pas les mêmes besoins au niveau d'un logiciel qu'un avocat spécialisé en droit d'assurance. Ce dernier est confronté avec une masse de documents, de lettres à rédiger avec plusieurs intervenants du dossier. À tout moment et en un seul coup d'œil, il doit être capable de connaître les montants CARPA du dossier. Et Themis aide beaucoup dans ces cas. Avec l'automatisation et la digitalisation, Themis influe immédiatement sur les finances du cabinet. Grâce à sa gestion facile de la facturation et de la gestion des prestations et frais intégrés, les services rendus aux clients peuvent être facilement monétisés. Ok. Et dans les matières qui sont pratiquées par les avocats, est-ce que vous avez des avocats qui reviennent le plus souvent, des avocats qui font du droit de la famille ou du droit des assurances ? Oui, c'est essentiellement, je veux dire, le cabinet qui fait beaucoup de correspondance, qui gère beaucoup d'emails, qui a des contrats avec plusieurs versions à rédiger, des choses comme ça. Donc vraiment, les cabinets avec une lourde charge administrative sont essentiellement les cabinets qui ont des bénéfices à utiliser notre logiciel. Et donc vous l'avez dit, Flexsoft est active
dans toutes les régions du pays. Est-ce que Mhm. vous pensez qu'une des régions du pays soit plus avancée que les autres au niveau de la digitalisation de la profession d'avocat? Le cas échéant, quelles pourraient être les raisons de cette avancée ou ce retard des autres régions? Oui, nous le voyons clairement car effectivement, comme vous l'avez dit, nous sommes présents dans toute la Belgique et dans le Grand-Duché du Luxembourg. La grande différence selon nous, c'est la concurrence qu'il y a entre les cabinets d'avocats flamands. Elle nous semble beaucoup plus importante, ce qui oblige ces cabinets à rester assez performants en incluant immédiatement toute la technologie disponible pour les aider à ces fins. Donc vous avez plus de concurrence sur le marché flamand que sur le marché wallon. Les avocats sont en Je concurrence parlais entre eux. essentiellement de la concurrence entre les cabinets d'avocats. Quand vous regardez une ville moyenne flamande comme Alost, comme Ninove, vous allez retrouver facilement 5-6 cabinets d'avocats assez importants. Alors que oui, il faut essentiellement déjà aller à Liège pour retrouver hors de Bruxelles des grandes structures de cabinets. Quand on regarde des villes comme Charleroi, quand on regarde des villes comme Tournai ou Namur, vous avez 2 ou 3 maximum cabinets d'avocats de grandes structures dans ces endroits-là. Donc vous avez plus de clients flamands. Essentiellement, c'est aussi puisque notre logiciel est seulement sur le marché francophone depuis 5 ans. Nous avons bénéficié d'une énorme pénétration dans ce marché-ci, mais comme nous sommes déjà quand même plus de 10 ans sur le marché néerlandophone, nous avons plus de clients de ce côté-là forcément. Oui, alors vous commercialisez également Flexsoft commercialise également un logiciel appelé Titanium, qui lui est à destination des dentistes. Y a-t-il selon vous des différences au niveau du degré de digitalisation dans la gestion des dossiers entre les dentistes et les avocats? C'est assez remarquable. Pour nous, les avocats sont aujourd'hui là où les dentistes étaient il y a 10 ans. Vous savez peut-être que la plateforme e-health qui permet de digitaliser tous les services médicaux a été mise en place, et aussi avec les dentistes. Et dès que les utilisateurs de ce système étaient suffisants, la norme est devenue un peu l'exception. Cette plateforme est aussi un grand avantage, tellement un grand avantage que les dentistes l'ont immédiatement adopté. La différence entre la mise à disposition de cette plateforme et la DPA, par exemple, est énorme. C'est aussi la complexité, par exemple, de l'imagerie médicale et de l'attestation des soins de santé qui a fait que la digitalisation dans le milieu des dentistes est devenue un réel atout aujourd'hui. Et à part ça, y aurait-il d'autres besoins spécifiques des avocats ou des professions juridiques qui pourraient expliquer ces différences? On dit souvent qu'avec un logiciel et un bureau, un avocat est équipé pour pouvoir effectuer son travail, alors que chez un dentiste, vous avez qu'à aller regarder les sièges, tout le matériel nécessaire pour pouvoir effectivement pratiquer la dentisterie. C'est énorme la différence. Et quels seraient selon vous alors les plus grands obstacles, qu'ils soient d'ordre institutionnel, technique ou simplement des mentalités, qui pourraient expliquer que la digitalisation n'avance pas au même rythme auprès des avocats qu'auprès des autres professions? C'est assez frappant, par exemple, beaucoup d'avocats que l'on visite ne comprennent pas pourquoi la DPA est payante. Si l'on compare ça, par exemple, avec le système e-health, la logique était complètement inversée. Chaque dentiste se servant de la plateforme, et qui forcément donc épargne du travail d'encodage à l'État, est récompensé financièrement pour cette utilisation. Saviez-vous que les dentistes ont pu bénéficier d'une prime afin de s'équiper en informatique? La digitalisation de la justice n'est pas encore adoptée par tout le monde. Tous les acteurs du terrain devraient pouvoir s'équiper des technologies. Les juges aujourd'hui ne disposent pas des outils informatiques nécessaires. C'est un frein à la digitalisation de la justice. L'institutionnel également. Il est vrai que la disponibilité d'Internet de nos jours a beaucoup facilité les choses. Pour revenir sur le produit lui-même, quel est le coût de TMIS pour l'utilisateur? Nous avons beaucoup de modules qui sont disponibles dans notre logiciel. On va prendre une moyenne. Vous pouvez déjà travailler avec notre logiciel avec une formule de location à 57 € par mois. En formule d'achat de licence, il faut compter environ au grand maximum, je veux dire un 2000 € par avocat pour l'installation et la formation, etc.
Et quelles sont les fonctionnalités supplémentaires qui peuvent être éventuellement ajoutées? Nous avons un module par exemple pour le scan des documents, ce qui permet également une reconnaissance de caractère. Nous avons des modules très spécifiques qui permettent également de uploader vos factures d'achat de telle façon qu'elles sont immédiatement intégrées dans votre comptabilité. Nous avons un module par exemple qui vous permet de façon digitale de créer vos pièces si vous devez les déposer électroniquement. On voit par exemple beaucoup de cabinets qui doivent imprimer chaque fois toutes les pièces pour rescanner que quelques pages qu'ils ont alors imprimées pour obtenir un fichier de pièces. C'est tous les petits modules que nous pouvons intégrer en fait à notre plateforme Thémis. Et pourquoi avoir choisi de ne s'adresser avec Thémis qu'aux avocats et pas aux autres professions juridiques? Est-ce qu'il y avait un besoin particulier auprès des avocats que les autres professions juridiques, par exemple notaires, huissiers, juristes d'entreprise, n'avaient pas? Disons qu'on s'est vraiment spécialisé dans le métier d'avocat et la façon dont fonctionnent les cabinets. Un notaire, un huissier ne fonctionne pas du tout de la même façon. Vu que notre force de notre logiciel est d'intégrer les flux de travail qu'il y a dans les cabinets d'avocats, on s'est vraiment spécialisé là-dedans afin de pouvoir au mieux accompagner les avocats justement. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de partager l'épisode et d'en parler autour de vous pour que ce podcast puisse aider un maximum d'avocats. À la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut!